Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre « Le bonheur est une science exacte ». C'est publié chez Larousse. Jean, c'est le sujet explosif du moment. La retraite, ou plutôt la réforme des retraites, puisque, je vous le rappelle, le gouvernement veut reporter l'âge de départ à la retraite à au moins 64 ans. On va pas parler politique avec vous, on va pas parler économie ou société, on va parler psychologie. Pourquoi c'est un sujet qui met le feu aux poudres et pourquoi, psychologiquement, le passage à la retraite est un moment si important dans la vie des gens? Alors pourquoi ça met le feu aux poudres? Parce que c'est vrai que vous l'avez dit, c'est un sujet très politique, bien sûr, la retraite. Et puis, du point de vue de la psychologie, Jean-Marie, c'est un fait que c'est une transition absolument majeure dans une existence. Quand vous regardez ce qui se passe depuis l'école, en réalité, eh bien, chacune est contraint à respecter des horaires. Chaque personne se voit attribuer un rôle dans un groupe social. Et ça dure toute la vie. Et puis, subitement, du jour au lendemain, à la retraite, ça s'arrête. Vous n'avez plus d'horaire professionnel, plus de rôle professionnel non plus. Et c'est vrai que si la personne ne se prépare pas à cette transition majeure, elle court le risque d'un vrai choc psychologique. C'est un moment dans la vie où on change techniquement de raison sociale. D'accord, Jean, mais dans le cas des métiers difficiles, le départ à la retraite, c'est quand même une libération. Eh bien alors, vous l'avez très bien expliqué, Jean-Marie, en introduction, c'est qu'il est important de vraiment distinguer l'aspect social et l'aspect psychologique. Les plus anciens se souviennent qu'il y a eu des mines en France, des mines de charbon, et il y avait des mineurs pour travailler dans ces mines. Et évidemment que, du point de vue social, si vous voulez, le départ à la retraite est bien mérité, l'obtention d'une pension pour profiter un peu de l'existence est amplement méritée. Toutefois, du point de vue psychologique, du point de vue affectif, on se souvient de ces mineurs dans des documentaires qui pleuraient le jour du départ parce qu'il n'y a plus les copains, il n'y a plus cette ambiance, il n'y a plus le fait de se donner du mal. Oui. Et ça, c'est un fait que ça crée énormément d'émotions. On change de vie, tout simplement. D'ailleurs, Jean, la santé mentale des retraités en France, elle donne quoi? Alors, les observations sont contradictoires en réalité, puisque la psychologie observe depuis longtemps que la courbe du bonheur, on mesure le bonheur en psychologie, en économie aussi, c'est une courbe en U. Ça veut dire que, pardon pour ceux qui nous écoutent qui ont cet âge-là, entre 45 et 55 ans, vous êtes un peu dans le fond du gouffre, et puis mécaniquement, eh bien, ça remonte, et on observe précisément... À l'approche de la retraite. Et puis même après la retraite. C'est-à-dire qu'après la retraite, eh bien, la courbe continue de monter. On pourrait dire que le bonheur augmente avec l'âge, passé 60 ans. Et puis, par ailleurs, c'est un fait qu'il y a beaucoup de dépression également chez les retraités. Pourtant, on constate que la consommation d'antidépresseurs, de psychotropes, les problèmes de sommeil, les somnifères, c'est très très consommé. Il y a aussi un fort taux de suicide chez les personnes âgées de plus de 65 ans en France. On est vraiment pas très bien noté, je dirais, de ce côté-là. On est l'un des pires pays européens sur le sujet. Et c'est pourquoi, oui, il y a cette contradiction. À la fois, en moyenne, si vous voulez, le bonheur augmente. Et puis, bien sûr, il y a des personnes qui souffrent. Les laissés pour compte du bonheur des retraités souffrent particulièrement en France. Alors, Jean, comment faire pour mettre toutes les chances de son côté quand on approche de la retraite, pour être certain de retirer le meilleur lorsque l'on part? Eh bien, alors, la réponse, c'est que gouverner, c'est prévoir. La clé en or, c'est la préparation, avec vraiment l'accent précisément sur les relations sociales. Ça, c'est vraiment le gros morceau que la psychologie a découvert il n'y a pas si longtemps en réalité. C'est que c'est vraiment la qualité de nos connexions aux autres qui fait le bonheur, qui fait le bien-être, qui justement agit comme une bonne prévention pour la santé mentale. Donc, travailler les relations sociales, familiales, amicales. Rester entouré, tout simplement. Rester connecté, c'est ça. Garder ses amis, sa famille et se préparer pour garder un certain rythme. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Jean Dorido, docteur en psychologie. Je rappelle votre livre dont vous êtes l'auteur, celui dont vous êtes l'auteur. Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt Jean-Marie.